bienvenue pour le tutoriel du col automne. Alors, un beau petit col fait avec les nouvelles couleurs de la Orion, une superbe laine de chez Lang. Quand je l'ai vue, il fallait que je la tricote. Donc voilà, un petit col, il est super chaud, il est extrêmement doux puisque, hop, il est d'ailleurs très chaud, je vais l'enlever. Il est extrêmement doux puisque la Orion de chez Lang est fait avec 88% de mérino extra fin. Donc, ça va convenir aux peaux les plus sensibles. Ce petit col, il va demander juste une seule pelote dans la Orion. Donc, vraiment une seule pelote. Et ce qui est vraiment chouette, c'est que vous voyez, tout le long du col, vous allez avoir des couleurs différentes jusqu'au bout, donc ce n'est jamais ennuyant. C'est un projet que je destine à des tricoteurs, tricoteuses débutants ayant quand même un tout petit peu de notion à la base. Alors, vous allez commencer avec une pelote de Orion. Vous aurez besoin aussi d'une paire d'aiguilles 7 mm. Ça peut être des droites, ça peut être des doubles pointes, vraiment c'est à votre guise. Personnellement, j'ai trouvé qu'avec la Orion, j'avais un meilleur glissé avec des aiguilles en bois. Donc pour la démo, j'ai tricoté avec des aiguilles Leek. Voilà, j'ai trouvé que c'était vraiment plus agréable qu'avec les aiguilles en métal. Alors c'est parti, vous allez monter 31 mailles. J'ai utilisé la méthode du long tail cast on, mais vous pouvez utiliser la méthode qui vous fait plaisir. À partir de là, on va tricoter 5 rangs en point mousse, donc tout à l'endroit. Et après ça, on va alterner les 2 rangs qui vont donner ce joli petit point. Alors, c'est parti. Vous allez toujours glisser la première maille. Donc, on va la glisser avec le fil derrière l'aiguille. Donc, mon fil est derrière mon aiguille de droite. Et je vais glisser la maille comme si j'allais la tricoter à l'endroit. Donc, je rentre dans ma maille comme à l'endroit et je la glisse. Après ça, je vais tricoter 5 mailles à l'endroit. Et je vais glisser la 6e maille comme pour la tricoter à l'envers. Donc je m'insère comme pour tricoter à l'envers et je glisse la maille. Elle n'est pas tricotée. Mon fil reste derrière et je recommence jusqu'aux 6 dernières mailles. Donc 1, 2, 3, 4, 5. La 6e va simplement être glissée comme à l'envers avec le fil derrière. Voilà, après la dernière maille glissée, il doit vous rester 6 mailles. Vous allez les tricoter tout à l'endroit. Quand j'ai terminé le rang endroit, puis vous voyez, se forme déjà la petite maille à l'endroit qui vraiment se surélève par rapport au fond en point mousse. Je tourne mon travail. Et je vais glisser la première maille, donc toujours de la même manière, le fil derrière l'aiguille de droite et je glisse ma maille comme pour tricoter à l'endroit. Après ça, je tricote les 5 mailles qui suivent tout à l'endroit. Et la 6e maille qui était en fait la maille glissée de mon rang précédent, eh bien je vais la tricoter à l'envers. Donc important, j'amène mon fil devant et je vais la tricoter à l'envers. Donc c'est facile de bien la reconnaître cette maille là puisque elle a un grand fil, un grand tiret juste devant. Et je vais continuer comme ça jusqu'aux 6 dernières mailles. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Je devrais me retrouver là où il y avait ma maille glissée. Elle est facilement reconnaissable. Et puis j'ai ce grand fil qui traîne derrière. J'amène mon fil devant et je la tricote à l'envers. Je ramène mon fil derrière et je tricote les 5 mailles suivantes à l'endroit.
j'amène mon fil devant pour la 6e maille, je la tricote à l'envers et après ça, je ramène mon fil derrière et je tricote 5 mailles. Je vais terminer sur l'envers avec une maille envers et 6 mailles à l'endroit. Voilà. Et on peut voir mon motif qui continue d'apparaître avec la maille à l'endroit étirée qui est la maille glissée et le fond de point mousse. On va répéter ce rang endroit et ce rang envers pour une hauteur d'à peu près 105 à 110 cm. Et on va simplement terminer par 3 rangs à l'endroit. Puis nous allons rabattre sur l'envers en maille envers. Alors je sais que vous avez souvent l'habitude, et je parle aux débutants, de rabattre en maille endroit, et quand je dis rabatter à l'envers sur l'envers, eh bien ça pose des questions, donc je vais juste montrer rapidement ce que ça veut dire rabattre en maille envers. Donc je commence, je tricote 2 mailles à l'envers et je vais passer simplement la première maille par-dessus la deuxième. Donc c'est comme un rabat traditionnel, sauf que vous allez tricoter les mailles à l'envers, mais après ça c'est la même chose. Donc mes mailles, je les tricote à l'envers. Quand j'en ai 2 sur l'aiguille de droite, eh bien c'est comme un saute-mouton, celle qui est derrière passe par-dessus la première. Voilà, et on rabat toutes les mailles de cette manière-là. Hop, jusqu'à ce qu'il ne nous en reste qu'une seule. Vous faites attention, vous avez souvent l'habitude de rabattre serré, et encore une fois, je parle pour les débutants. Vous devez absolument être très souple dans vos rabats. Donc quand je rabats, vous voyez, vous allez toujours éviter de tirer après la maille. Simplement, vous tricotez et souplement, vous passez par-dessus et il n'y a pas besoin de tirer. Sinon, ça risque de froncer le bout de votre tricot et vous allez vous retrouver avec une extrémité qui est plus petite. Donc, on finit de rabattre tout simplement notre petit col. Donc, évidemment, ma démo est toute petite, mais normalement, vous avez quelque chose de beaucoup plus grand. Pour vous donner un ordre d'idée, ça m'a pris à peu près 3 jours pour le col. Je pense avoir mis un petit peu moins d'une dizaine d'heures pour le tricoter. Et je tricote quand même assez vite, mais ça va vous donner un ordre d'idée. C'est bien sûr un col qui se transforme facilement en écharpe. Vous pouvez monter plus de mailles. Vous allez toujours montrer un multiple de 6. Donc vous allez rajouter 6 mailles au chiffre que j'ai donné. Donc là, j'en ai monté 31. Si vous voulez en monter plus, vous allez en monter 31 plus 6, plus 12, etc. Je vais couper mon fil, tirer. Et puis, très important, quand je fais ça, je vais rentrer le fil dans la boucle et on tire toujours à l'horizontale. On va tirer dans le sens des mailles, jamais par le haut, sinon bien sûr ça va étirer la maille qui est ici. On tire toujours doucement dans le sens horizontal. Voilà. Quand vous avez terminé de tricoter votre col, eh bien, 2 choix. Vous pouvez décider qu'après tout, ça sera très bien comme une petite écharpe, ou vous pouvez décider de le coudre pour pouvoir l'enfiler facilement. Alors, pour la couture, j'ai proposé ce qu'on appelle un mattress stitch. Donc, c'est une façon de coudre avec l'endroit du travail face à vous. C'est une couture invisible. Alors, comment est-ce que je vais faire ma petite couture invisible? Je vais voir si j'ai assez de matériel pour vous faire une petite démo avec mon petit morceau. Alors, afin de ne pas avoir à rajouter plus de laine qu'il n'en faut, je vous conseille, au moment où vous allez rabattre, de vous laisser au moins 3 fois
la longueur de la largeur de votre écharpe, d'accord? Au moins 3 fois la largeur de votre écharpe. Vous coupez le fil et ainsi vous aurez assez pour pouvoir faire la couture sans rajouter du fil supplémentaire. Alors, je vais vous faire une petite démo du mattress stitch avec mon mini petit morceau. Alors, on est ici. Comment est-ce que je vais faire le mattress stitch? Je vais d'abord me rendre à l'autre extrémité. Voilà. Et vous avez le rang de rabat qui est ici. Ce dont vous avez besoin, c'est de la maille qui est juste au-dessus. Alors, vous allez imaginer, c'est un petit peu comme une petite dent avec 2 racines. Vous voyez, elle a 2 petites pattes. Voilà, elle est là. Elle a 2 petites pattes, ma dent, donc une ici, une là. Je vais prendre les 2 petites pattes, hop, et je vais aller de l'autre côté. Et je vais embarquer les 2 petites pattes qui sont juste en face. Donc n'oubliez pas, hein, on voit l'endroit de notre travail. Je retourne de l'autre côté et je regarde là où j'ai rabattu et je vais prendre tout de suite la maille qui est au-dessus. Donc je vais prendre les 2 petites pattes qui sont au-dessus. Je vais aller de l'autre côté et je vais faire la même chose. Je vais venir prendre les 2 petites pattes qui sont là. Je n'ai pas besoin de tout de suite resserrer, je vais le faire au bout de 1 à 2 cm. Donc je suis ici, je vais plonger mon aiguille là où mon fil est et je vais venir chercher les 2 petites pattes de la maille suivante. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc vous voyez, mon fil est là, je vais plonger dans le trou d'où il ressort et je vais remonter en emportant avec moi les 2 petites pattes de la maille suivante. Voilà. Alors, j'ai fait à peu près 2 cm de couture. C'est encore très lâche. Alors, ça va ressembler un peu à un corset victorien. On va venir tirer doucement dessus. On ne tire pas parce que sinon on peut casser. On va venir tirer dessus. Voilà. Et ça va resserrer notre couture. Et on va continuer comme ça. Donc, notre fil est ici, on repart, je pars, je prends les 2 petites pattes et je vais de l'autre côté, je pars et je relève avec les 2 petites pattes de ma maille. Donc ça s'appelle le mattress stitch. Je vais vous montrer sur la démo en fait cette couture, qu'est-ce qu'elle donne. Donc vous voyez ici, c'est la couture de mon col, les 2 parties sont cousues ici, puis vous pouvez vraiment voir, c'est une couture qui est complètement invisible. On a sur l'arrière un petit bourrelet entre guillemets, mais voilà, c'est une couture qui est complètement invisible, ça donne un joli fini. Bien sûr, si vous êtes une tricoteuse plus aguerrie, que vous avez plus de flèches à votre arc, j'aurais tendance à vous conseiller de commencer avec un montage provisionnel, par exemple au crochet, c'est l'un de mes préférés, et de terminer soit avec un Kitchener stitch ou un rabat à 3 aiguilles. Un Kitchener stitch serait vraiment très très bien. Voilà, j'espère que cela vous a mis en confiance pour commencer ce joli col. Si vous voulez le transformer en écharpe, je répète, simplement le tricoter plus long. Moi, avec une balle, j'ai vraiment pu faire un col qui a un double, qui se met 2 fois et il m'en reste encore un petit peu. Donc, au niveau de la largeur de ce col-là, on est à... C'est un col qui a une largeur de 22 cm et qui fait à peu près 115 cm de long. Mais si vous voulez, vous pouvez bien sûr le transformer en écharpe assez courte ou vous pouvez le transformer en écharpe plus longue avec une deuxième pelote de Orion. Et vous pouvez aussi l'agrandir. Donc là, j'ai monté 31 mailles. Si vous voulez faire une écharpe beaucoup plus large, il vous suffira donc de rajouter un multiple de 6, donc 6 mailles, 12 mailles, c'est à votre choix. Je vous remercie beaucoup et je vous donne rendez-vous pour d'autres tutoriels.